Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mercredi 21 mai 2025. C'est donc le milieu de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression française, comme tous les jours, qui est avoir un pet au casque. Avoir un pet au casque. Je parie que vous ne connaissez pas cette expression. En tout cas, si vous êtes étranger et que vous apprenez le français, c'est important d'apprendre des expressions pour montrer que vous parlez bien, pour montrer que vous maîtrisez la langue, pour montrer que vous comprenez le sens d'une expression, que ce soit un sens propre ou un sens figuré. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous donner directement pas la traduction, mais le sens de l'expression avoir un pet au casque. Ça veut dire être fou, être malade, être taré, être dérangé, être fêlé, être barjot, être marteau. On a plein de mots en français pour dire être fou. Avoir un pet au casque, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé, qui a un gros grain de folie, qui est, on dit aussi, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il y a plusieurs personnes qui se parlent dans sa tête. Donc ça décrit en fait la folie, ça décrit quelqu'un qui est fou. Pourquoi je vous donne le sens dès le début ? Parce que avoir un pet au casque et donc le fait d'être fou, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a longtemps avec Jack Nicholson. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, j'imagine que oui. En tout cas, c'est un film très connu qui s'appelle en français « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Et en anglais, donc en version originale, ça s'appelle « One Flew Over the Cuckoo's Nest ». Si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite à aller le voir. Vous devez pouvoir le retrouver sur certaines plateformes de streaming. C'est un film qui date de 1975 avec comme acteur principal Jack Nicholson. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire et si vous n'avez pas vu ce film et que vous avez envie de le voir, eh bien je vous invite à tout de suite passer au deuxième chapitre du podcast afin de ne pas vous faire spoiler, afin que je ne vous révèle pas la fin du film, car je vais maintenant vous faire un résumé. Donc si vous ne connaissez pas le film, mais que vous avez envie de connaître l'histoire et que de connaître la fin ne vous dérange pas, alors écoutez et améliorez-vous en français, en m'écoutant parler français. Alors c'est un film que j'ai vu il y a longtemps et que j'avais regardé parce que j'aime beaucoup l'acteur Jack Nicholson. C'est celui qui a joué dans Shining, qui joue le gardien dans Shining, et qui joue également le Joker dans le Batman des années 90. Il a aussi fait énormément d'autres films. En tout cas, dans ce film, donc Jack Nicholson, l'acteur qui joue un personnage, se fait volontairement interner dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique, c'est comme un hôpital, mais pour la tête, pour soigner en tout cas, pour la folie. Parce que le personnage principal est accusé et condamné pour viol sur mineur. Viol sur une personne de moins de 18 ans. Et donc, pour éviter la prison, il va prétendre qu'il est fou. Donc il va se faire interner, il va se faire admettre dans un hôpital psychiatrique afin qu'on puisse le soigner et surtout afin qu'il évite la prison. Car en fait, il n'est pas malade. Donc dans le film, le personnage principal est dans un hôpital psychiatrique et il va donc être avec d'autres personnes qui sont réellement folles, qui ont réellement besoin
d'être dans cet hôpital. Et dans cet hôpital psychiatrique, il y a une infirmière qui est particulièrement méchante, qui torture quasiment les malades. Cette infirmière, elle s'appelle Ratched, ou Ratched. Eh bien, cette infirmière Ratched, il y a eu une série qui est sortie sur Netflix basée sur cette infirmière, basée sur le personnage tiré du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quand on fait comme ça un film ou une série basée sur un personnage secondaire, sur un autre personnage que le personnage principal, ça s'appelle un spin-off. Alors oui, c'est de l'anglais, mais maintenant, et comme toujours d'ailleurs, on adopte des mots anglais dans la langue française, comme le spoil ou spin-off, ou même parking qui vient de l'anglais to park. Eh bien, maintenant on dit c'est un spin-off. Donc c'est une série qui est tirée, qui est basée sur un personnage d'un autre film, un personnage secondaire. C'est d'ailleurs une très bonne série que j'ai vue également. Donc si vous voulez voir cette série, ça s'appelle Ratched ou Ratched en français. Je crois que c'est sur Netflix, il me semble, ou Amazon Prime, je ne sais plus. Et donc c'est tiré de cette infirmière dans l'hôpital psychiatrique du film avec Jack Nicholson. Donc dans le film, le personnage principal, il va essayer de faire prendre conscience aux personnes, aux malades, qu'on leur enlève leur liberté, que ce qu'il se passe dans l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas normal. En fait, il se rend compte au fur et à mesure du temps qu'il passe dans cet hôpital, qu'il est encore moins libre là-bas qu'en prison. En fait, il aurait préféré être en prison que dans cet hôpital psychiatrique horrible. Et donc, Jack Nicholson, l'acteur qui joue un personnage, bien sûr, le personnage principal, ne va pas vouloir se soumettre aux règles de l'hôpital. Il va créer des problèmes dans l'hôpital psychiatrique. Il y a tout un tas de choses qui arrivent. Je ne vais pas tout vous décrire, mais à la fin, un peu avant la fin, les médecins, en accord avec l'infirmière, la méchante infirmière, vont donc lobotomiser le personnage principal. Alors, je vous explique le mot lobotomiser, parce que c'est un mot compliqué. Lobotomiser, ça veut dire enlever une partie du cerveau d'une personne. Ouvrir le crâne, donc c'est de la médecine, c'est de la chirurgie. On ouvre le crâne, on enlève une partie du cerveau et on referme le crâne. Ça s'appelle une lobotomie. Et le verbe c'est lobotomiser. Je sais que c'est compliqué à dire, je suis désolé. Et donc, le personnage principal va devenir un légume, va devenir pas fou, mais sans sa conscience. Et donc, il avait un ami dans cet hôpital, un ami malade, qui va le tuer en l'étouffant pour éviter qu'il ne vive comme un légume toute sa vie, pour éviter qu'il souffre et qu'il soit là sans avoir vraiment conscience qu'il est là. Et donc il va le tuer. Et cet ami va à la fin du film s'évader, donc s'échapper de l'hôpital grâce au plan que le personnage principal avait préparé. Jack Nicholson avait préparé un plan pour s'évader, mais il se fait lobotomiser. Il se fait enlever un bout de cerveau. Donc c'est son ami qui va utiliser ce plan pour s'échapper. Là, je vous ai raconté quasiment tout le film en quelques minutes. Et donc maintenant, on va passer à notre petite astuce de français du jour et on va aujourd'hui faire la 6e session, la 6e série de signes et de gestes en français. On en fera une dernière demain et après on passera à autre chose. Donc aujourd'hui, on va voir 4 signes différents.
Le premier signe, c'est pour dire c'est parfait, c'est nickel, c'est top. Pour faire ce signe, vous prenez votre main et vous allez faire toucher votre pouce avec votre index. Vous avez le pouce et l'index qui se touchent et qui forment en fait un rond avec les 3 autres doigts tendus. Il y a un petit emoji dans le téléphone qui représente ce signe. Je pense que ce signe est international. On l'utilise dans énormément de pays. Eh bien, ce signe-là, c'est « OK, parfait, nickel, j'ai compris ». Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est donc le premier signe. Le deuxième signe, c'est tout simplement pour dire merci. Pour dire merci à quelqu'un sans lui parler, vous pouvez tout simplement lever la main et la baisser. Quand vous levez la main et que vous la baissez, vous dites merci. Par exemple, en voiture, quand quelqu'un vous laisse passer, on va dire que vous êtes à pied et qu'il y a une voiture qui vous laisse passer au passage clouté. Eh bien, soit vous faites un petit signe de la tête, vous baissez un petit peu la tête, moi c'est ce que je fais, soit vous levez la main et vous dites donc merci, sans lui avoir parlé. Ça, c'est donc le deuxième signe. Le troisième signe, c'est pour dire c'est un mensonge, tu me mens, c'est n'importe quoi, ou je ne te crois pas. On dit aussi c'est du pipeau. Et du pipeau, c'est une flûte, une petite flûte où on souffle dedans pour faire de la musique. Eh bien, on va imiter comme si on avait une flûte. Donc vous mettez vos 2 mains devant la bouche et vous bougez vos doigts comme si vous jouiez de la flûte. Ça veut dire c'est n'importe quoi. Il me raconte des conneries. Il me ment. Ce sont des mensonges. Tout ça, c'est du pipeau et donc vous pouvez agiter vos doigts devant votre bouche. Ça voudra dire c'est n'importe quoi. Ça, c'est donc le troisième signe. Le quatrième signe, c'est pour dire pas du tout, en aucune façon, absolument pas, c'est mort. Tous ces mots-là veulent dire la même chose, ça veut donc dire non, pas du tout. Eh bien ça aussi, je pense que c'est assez universel comme signe, on l'utilise dans beaucoup de pays du monde. Vous allez tout simplement croiser les bras devant votre thorax, croiser les bras devant vous, comme si vous faisiez une croix. Si quelqu'un vous voit en face, eh bien, vous allez voir une croix. Il va voir une croix avec vos bras. Pas une croix de haut en bas et de gauche à droite, mais une croix en diagonale. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas très clair. C'est pas très clair comme explication. Mais c'est sûr que de décrire des gestes sans vidéo, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans ces podcasts avec les signes et les gestes, parce que finalement, de décrire à la voix, c'est assez difficile. Mais ça vous permet, vous, de vous concentrer sur les noms des doigts. Je vous les rappelle, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ça, ce sont les 5 doigts de la main. Je vous en avais déjà parlé dans un podcast, je crois en janvier ou en février. En tout cas, là, je vous fais une petite révision avec les 5 doigts de la main. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour. Alors, on en a déjà parlé au début. Avoir un pet au casque. Alors, avoir, c'est un verbe ou un auxiliaire. Maintenant, vous le savez, je vais vous conjuguer rapidement le verbe avoir au présent et au futur. Là, je ne vais pas vous laisser le temps de répondre.
je vais dire directement la conjugaison présent et futur afin que vous puissiez l'entendre et que vous ne cherchiez pas dans votre tête. Parfois, d'entendre les choses plusieurs fois, c'est aussi bien que de réfléchir et de chercher. Avoir au présent de l'indicatif, ça fait j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Et avoir au futur, ça donne j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez et ils auront. Alors je sais que je vais assez vite, que c'est assez rapide. Vous pouvez revenir en arrière de 30 secondes si vous voulez réécouter les conjugaisons, mais je les ai déjà fait plein de fois dans les podcasts avec dans l'expression le verbe avoir. Donc si vous voulez ces conjugaisons ou d'autres d'ailleurs du verbe avoir plus lentement, eh bien je vous invite à écouter les podcasts avec le verbe avoir. Et donc on revient à l'expression avoir un pet au casque. Alors, c'est un article indéfini masculin et pet tout seul, ça se prononce paix. On dit un paix. Et pourquoi on dit alors un pet au casque ? Je ne dis pas un paix au casque, je dis un pet au casque. Est-ce que vous entendez la différence, Un paix au casque, ça c'est pas bon, et un pet au casque. Est-ce que vous comprenez la différence ? Le mot paix, il s'écrit P-E-T. À la fin de ce mot, il y a donc un T. Le mot d'après commence par une voyelle. Et donc, on va lier la sonorité du mot paix au mot O-A-U. Donc, au lieu de dire un paix au casque, on dit un pet au casque. D'ailleurs, parfois, certaines personnes l'écrivent même P-E-T-E pour bien signifier que ça se dit pet. Mais j'ai vérifié, ça s'écrit P-E-T. Donc, c'est quoi un paix ? Alors, là, on va pas rigoler. Je vais vous expliquer les deux sens de paix. Le premier, qui est le plus utilisé, et là, bien sûr, je ne vous mets pas de bruitage, pas de ça chez nous. Alors, je vais vous le dire simplement, c'est de l'air qui sort de l'intestin par le bas, par le cul. Je ne vais pas vous faire un dessin. Péter, le fait de péter, c'est de l'air qui sort par le bas. Rôter, c'est de l'air qui sort par le haut, par la bouche. Voilà, on va pas plus en parler, sinon ça va déraper. Et le deuxième sens de paix, un pet au casque, un pet, c'est une trace d'un coup sur quelque chose, sur un objet, sur une table, sur une voiture. On va dire que vous avez une voiture et que cette voiture a une rayure. Il y a une trace, il y a une rayure sur votre voiture. Eh bien, vous pouvez dire que votre voiture a un pet. Ou alors, vous avez touché une petite borne ou vous avez touché un trottoir avec votre voiture et ça lui a fait un trou, une marque. Eh bien, vous pouvez dire « ma voiture a un pet ». Pareil, si vous avez une table chez vous, tout le monde a une table chez soi, eh bien, parfois, on coupe quelque chose sur la table, on coupe du saucisson, ou on coupe une pomme, ou on coupe de la nourriture, et on va faire une trace de couteau sur la table. Eh bien là, on aura fait un pet sur la table. Donc ici, c'est ça. Avoir un pet au casque, c'est une trace, c'est un coup sur le casque. Et le casque, c'est quoi ? C'est ce qu'on utilise quand on roule en moto ou en vélo ou sur un chantier, on met un casque.
Le casque, ça sert à protéger la tête. Alors pourquoi on dit ça pour quelqu'un de fou? On dit avoir un pet au casque. En fait, ici, il faut voir le casque comme la tête en elle-même. Et c'est comme si donc vous aviez pris un coup sur la tête. Le fait d'avoir pris un coup sur la tête, ça vous a rendu fou. Donc, on dit pour quelqu'un de fou qu'il a un pet au casque. Au XVIIe siècle, donc il y a 300 ans, plus de 300 ans, on disait « il a reçu un coup de hache ». Alors là, c'est encore pire que tout. La hache, c'est un outil, ça peut être une arme aussi, qu'on utilise pour couper du bois. Il a reçu un coup de hache, sous-entendu sur la tête. Alors là, vous n'êtes pas fou, vous êtes mort, je pense. Mais bon, au fur et à mesure du temps, l'expression « il a reçu un coup de hache » s'est transformée en « il a un pet au casque ». Donc vous l'avez compris, avoir un pet au casque, ça veut dire être fou, avoir de la folie. D'ailleurs, vous le voyez sur l'image que j'ai créée pour le podcast, le gars, il n'a pas l'air très sain, il n'a pas l'air très net. On dit aussi avoir les fils qui se touchent. Ça, c'est une autre expression qui est un synonyme qui veut dire la même chose que avoir un pet au casque. Mais cette expression, on l'étudiera une autre fois. En anglais, pour dire avoir un pet au casque, on dit to have a screw loose. Et demain, on étudiera l'expression faire tapisserie. On dit faire tapisserie. J'espère que le podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver en ce moment sur mon site Patreon les contes et légendes de la mythologie japonaise avec les dieux et déesses donc du Japon. Vous retrouvez aussi sur ce compte Patreon le livre Le Petit Prince en audio. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ou vous abonner avec un abonnement payant afin de soutenir la production de ce podcast. Abonnez-vous, j'en serai très heureux. Et sinon, je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane!